Aujourd'hui, j'ai trouvé celui à qui me confier, car ses paroles ont embrassé mon cœur, m'ont redonné la joie de vivre, allumant la flamme du vrai bonheur, l'assurance de mon salut. Prends-moi dans tes bras, emmène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi je vivrai pour toi. Prends-moi dans tes bras, emmène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi je vivrai pour toi. Il est fidèle, toujours prêt à m'écouter. Il est mon roi, il fait ma joie, il est ma loi, sa tendresse est sans pareil. Toujours mon comble de merveilles, que donnerai-je à mon bien-aimé? Je chanterai un chant d'amour à celui qui Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à cette nouvelle tranche de matinale de prière du 29 juillet 2014. Nous allons prendre le temps d'une séquence de musique religieuse. Pendant ce temps, nous préparerons notre support de prière de ce jour. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 15, les versets 1 à 14. Et voici ce que ce texte dit. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit: « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore,
en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Et il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. L'herbe sèche, la fleur se fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu nous conduit ce jour devant une réalité. Un conflit entre les enseignements de Dieu et les enseignements humains. Oui, il est certes vrai que c'est par la parole humaine que la parole de Dieu retentit. Mais ici, il y a une question de valeur. Quelles sont les valeurs qui sont accordées à nos traditions, à notre culture et la valeur que contiennent ici là les enseignements de Dieu. Jésus, qui est avec ses disciples, face aux pharisiens, donne une indication directe lorsqu'il s'adresse en disant aux pharisiens que vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Nous savons aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons développe beaucoup de modes. Il y a des modes qui viennent par époque, il y a des modes qui viennent régulièrement, qui développent des valeurs, qui remettent en cause l'enseignement de Dieu. Prenons un exemple. Lorsque nous savons qu'il est demandé à un enfant d'avoir du respect pour son père et pour sa mère. Mais la société actuelle dans laquelle nous vivons est une société qui développe, oui, certes, le respect que les parents doivent avoir pour les enfants et les enfants pour les parents, mais aujourd'hui, la société s'organise de telle manière qu'il y a une indépendance, une nouvelle valeur qui fait que l'enfant ne soit plus dans le rapport de respect vis-à-vis de ses parents. C'est un exemple. Et il y en a tant d'autres. Nous produisons par la mode des lois qui remettent en cause les enseignements de Dieu, le respect. Mais nous permettons ici des choses qui ne devraient pas exister. C'est des valeurs, qu'elles soient dans le vestimentaire, qu'elles soient dans, par exemple aujourd'hui dans les modes de communication. Ce sont des valeurs où on apprend aux gens à vivre séparés des autres, à ne plus avoir un lien avec le prochain. On s'enferme, on apprend aux gens à s'enfermer les uns les autres. Et ce sont des nouvelles valeurs qui font force de tradition par rapport à la parole de Dieu. Notre prière ce jour est que le Seigneur nous aide à garder en nous la valeur fondamentale des enseignements de sa parole. Et de faire attention ici là à ce qui nous vient, n'est-ce pas, de l'humain dans le cadre humain, dans le cadre charnel, qui risque de nous priver d'être dans la mouvance de la parole de Dieu et nous retrouver comme des personnes qui parlent de Dieu simplement sur les lèvres alors que intérieurement, nous ne croyons plus en ce que nous disons. Attention, il faut que ce que Dieu enseigne soit ce qui est notre base, que c'est là que nous puisions le nécessaire pour agir dans le monde et non ce qui vient du monde qui agit sur nous pour, n'est-ce pas, nous placer dans une relation différente avec notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, voici une nouvelle journée de vie. Seigneur, le monde développe de plus en plus des valeurs, mais des valeurs qui, pour beaucoup, nous posent dans une relation difficile avec toi. Lorsque nous entrons dans ces valeurs, nous avons du mal, sans parfois le réaliser, à rester dans notre lien de respect de ta parole. Viens Seigneur, fais que tout au long de cette journée, nous soyons attentifs à tout ce qui peut nous conduire
à nous déplacer dans notre relation véritable avec toi. Fais, Seigneur, que tout ce que nous dirons, tout ce qui sera posé sur nos lèvres tout au long de la journée et dans nos actions soit conforme à ta parole et non conforme aux valeurs du monde. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien aimé, que cette mélodie